Bienvenue à toi donc dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler des fondamentaux du SaaS business. En fait, dans cette vidéo, clairement, tu vas comprendre les avantages et qu'est-ce qu'un SaaS business. Il faut savoir qu'un SaaS business, qui veut dire Software as a Service, est l'un des meilleurs moyens et modèles économiques pour générer de l'argent tous les mois et développer un business et pouvoir scaler ton business au niveau supérieur. Il faut que tu saches que la création d'un SaaS business ne prend pas autant de temps que la création d'un e-commerce. Il faut savoir que quand tu vas créer un SaaS business, il y a des automatisations à mettre en place qu'on va voir ensemble. Alors, je vais te donner un exemple concret d'un SaaS business. Netflix. Netflix, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une plateforme dans laquelle tu payes un abonnement entre 10 et 30 euros par mois qui te permet de regarder des films et des séries en illimité dans le langage de ton choix. Netflix, c'est tout simplement une plateforme dans laquelle les créateurs de cette plateforme juste importent des films et que tu peux les regarder dans le monde entier. Et ça, c'est un vrai SaaS business. Et je vais te parler maintenant des avantages d'un SaaS business. Alors concrètement, quels sont les avantages d'avoir un SaaS business? Tout simplement, il y a deux parties pour les avantages. Il va y avoir des avantages pour toi en tant que créateur d'un SaaS business et il va y avoir des avantages pour ton client. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que lorsque tu as un business où les deux parties obtiennent des avantages ultra intéressants, alors tu es sûr d'avoir vraiment un business rentable sur le long terme. Et c'est vraiment ce qu'on cherche dans la création d'un SaaS business. Je te donne un exemple. Par exemple, tu vas créer une plateforme sur Shopify en e-commerce ou en dropshipping. Tu vas toujours vendre des produits et chercher de nouveaux clients. Il y a peu d'avantages pour ton business parce que à part générer un petit peu d'argent sur des produits, tu ne vas pas générer de l'argent sur le long terme. D'accord ? L'avantage en fait qu'on va faire avec notre SaaS business, c'est dans un premier temps qu'on va pouvoir générer de l'argent mensuellement sur une durée indéterminée. Donc l'avantage numéro 1, c'est générer de l'argent tous les mois en automatique. Ensuite, l'avantage numéro 2 pour toi en tant que créateur, ça va être beaucoup moins de support client. Ok, je te donne un exemple. Admettons que tu crées donc un e-commerce, tu vas toujours avoir un support client sur la livraison, la gestion client, sur les retours et bien d'autres. L'avantage avec un SaaS business, c'est que tu n'as pas de support client. Lorsque tu vas mettre en place ton outil, ton software, tes clients vont souscrire à un abonnement mensuel, journalier, trimestriel, peu importe, et ton support client, il va réduire de 95%. Donc un gain de temps pour toi. L'avantage que tu vas pouvoir avoir, c'est scalable, c'est-à-dire que tu vas pouvoir scaler ton business à un niveau supérieur. Chose que tu ne pourrais pas faire avec une agence de marketing digital sur un support basique tel que la création de sites internet, la création de landing page, etc., etc. Donc tu vas littéralement pouvoir scaler ton business à un niveau supérieur. Quatrième avantage, ça va être l'obtention de clients. Les clients vont être beaucoup plus faciles à obtenir parce que tu vas pouvoir produire un service, un outil beaucoup moins cher. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas engendrer ton temps contre de l'argent. Tu vas simplement proposer un outil sous lequel ils vont souscrire et grâce à cet outil, en fait, tes clients vont pouvoir automatiquement utiliser cet outil. Cinquième avantage, c'est que tu vas littéralement pouvoir upsell, donc proposer des produits supplémentaires lorsque un client va rentrer dans ton SaaS. Pourquoi? Je te donne un exemple concret. Admettons que tu as un client qui rentre dans ton outil et qu'il a besoin d'informations supplémentaires. Alors, tu auras une mention avec un upsell, tel un produit pour pouvoir répondre à sa question. Je te donne un exemple. Admettons qu'on crée un chatbot, d'accord, un chat widget. Qui souscrit à ce chat widget pour une mensualité de 50 euros par mois, il va vouloir obtenir, par exemple, des informations supplémentaires pour l'obtention de leads ou l'automatisation. Alors, à ce moment-là, il y aura une petite icône ou un petit lien qui va lui permettre en fait d'être redirigé directement dessus pour pouvoir souscrire à un abonnement plus cher. Et cette partie, en fait, c'est la partie qu'on va voir aussi ensemble dans cette formation. Le sixième avantage, et qui pour moi reste l'avantage le plus intéressant, ça va être que tu vas pouvoir revendre ce business à des investisseurs par la suite. Pourquoi? Si par exemple tu as un investisseur qui vient te voir et que tu dis malheureusement j'ai pas de mensualité, alors l'investisseur ne va pas être intéressé par ton business. En revanche, si tu dis voilà, moi j'ai un business qui me rapporte 150 000 euros par année et j'ai des mensualités tous les mois avec mes clients, c'est du récurrent et j'obtiens de nouveaux clients chaque mois. Alors on va pouvoir calculer en fait ton coût de rentabilité mensuel multiplié par 35 ou 55 en fonction de ton business model. Les investisseurs vont en fait pouvoir par la suite te proposer une offre sur laquelle tu vas pouvoir vendre
ton business ou si tu veux simplement le garder, il n'y a pas de souci. Donc le septième avantage qui est aussi intéressant, c'est des prêts au niveau des banques. Lorsque tu as un SaaS business, tu vas obtenir des mensualités, donc tu vas gagner de l'argent tous les mois via ton service, via ton outil, via ton SaaS business, ce qui va te permettre d'obtenir des prêts en un claquement de doigts auprès des banques. Lorsque tu vas pouvoir produire ou fournir en fait ton dossier auprès des banques, tu vas leur montrer que voilà, tu as un vrai SaaS et tu as un vrai business sur lequel tu gagnes des mensualités. Ça va te permettre en fait de pouvoir faire des prêts bancaires pour investir, si tu veux, dans l'immobilier, etc., etc. Maintenant, on va voir les avantages pour ton propre client, parce que c'est intéressant d'avoir des avantages pour toi dans ton business, mais il faut savoir aussi quels sont les avantages pour ton client, lui permettant en fait de souscrire à ton outil, à tes abonnements. Dans un premier temps, l'avantage numéro 1 pour ton client, ça va être le gain de temps. Pourquoi? Parce que, en fait, en lui proposant un outil, ton client n'aura pas forcément besoin de te contacter, il va simplement pouvoir se connecter via une email adresse et un mot de passe à cet outil, lui permettant en fait de répondre à ses questions, à sa demande, à son business model. Le deuxième avantage qui va être, c'est le support client. Il faut savoir que quand tu crées un outil SaaS, ton client a toutes les informations nécessaires. Il va beaucoup moins te solliciter, donc on revient sur l'avantage qu'on avait parlé pour ton propre SaaS, et surtout l'avantage de ton client. Parce que personnellement, moi en tant que client, j'ai envie de contacter le moins possible le support client, parce que j'ai vraiment envie de me focaliser sur mon business, et que ça soit d'une simplicité, d'une fluidité magnifique. Donc c'est pour ça qu'il est important, lorsque tu vas créer ton SaaS business, de vraiment se concentrer sur la qualité de ton produit et d'automatiser tout ça. Le troisième avantage, et je pense que c'est l'un des plus beaux et des meilleurs avantages que tu peux avoir dans un SaaS business, c'est la tarification. Il faut savoir que si par exemple, tu veux faire des rédactions d'articles de blog et que je te propose un service, mon propre service, pour la rédaction d'un article de blog, je vais te facturer entre 100 et 200 euros un article de blog, pour que moi ça soit rentable, parce que je vais changer mon temps contre de l'argent. Mais c'est pas ce qu'on veut. Par contre, si je te propose un outil connecté à l'intelligence artificielle, sous lequel tu vas pouvoir créer tes propres articles de blog sans aucune connaissance, avec un coût mensuel de 67 euros par mois, alors forcément, ça va être beaucoup plus bénéfique pour toi, pour ton entreprise, ça va être beaucoup plus rentable pour nous aussi en tant que créateur SaaS, et c'est ce qui va permettre à ton client en fait de vraiment développer son business beaucoup plus rapidement. Enfin, le dernier avantage, il me semble assez intéressant aussi pour ton client, c'est la mention sans engagement. Il faut savoir que quand tu es une agence de marketing digital et que tu proposes des services, tu vas très souvent faire des engagements pour toi te protéger, pour être sûr d'avoir des mensualités sur le long terme, mais ça met quand même une barrière au niveau de tes nouveaux clients. L'avantage dans cette partie-là, c'est que tes clients sont sans engagement. Alors oui, tu vas me dire, ils peuvent partir. Forcément, ils peuvent partir à tout moment, mais si tu enlèves la barrière marketing en fait de sans engagement, ça veut dire que tes clients auront plus, ça sera beaucoup plus facile pour tes clients en fait de venir souscrire et de se dire ok, si ça me plaît pas, je peux partir à tout moment. Mais l'avantage de mettre cette barrière, tu vas créer de la crédibilité, et en enlevant cette barrière, comme tu crées de la crédibilité, tes clients en fait, tu vas leur produire un service de qualité, un outil, un SaaS de qualité sur lequel ils vont rester sur le long terme. Donc cette barrière que tu enlèves, en fait, c'est quelque chose, un tremplin pour toi qui va te permettre vraiment de développer ton vrai SaaS business.